Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. Comme vous le savez déjà, le Membership Club est un club très sélect de dirigeants et de patrons du tourisme qui bénéficient d'avantages exclusifs. Ils ont notamment accès à notre liste de diffusion WhatsApp et aux articles payants de Tourmag. Aujourd'hui, c'est une rédactrice en chef que nous accueillons. Il s'agit de Chloé Rezlan de Adeona Avocat. Chloé, bonjour. Bonjour Céline. Bienvenue sur notre plateau. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà votre cabinet Adeona Avocat? Avec plaisir, merci de m'accueillir. Alors Adeona Avocat, c'est un cabinet dédié aux professionnels du tourisme et des loisirs. On est 4 avocates aujourd'hui et on a 2 stagiaires. Donc on croît doucement, ça fait 3 ans qu'on a lancé le cabinet bientôt. Donc nos clients sont des professionnels du tourisme et c'est assez varié. On a bien sûr des agents de voyage, des tours opérateurs, des plateformes de réservation, des entrepreneurs du tourisme. On a également des assureurs en clientèle. Donc on a un panel assez varié, ce qui nous permet, et ça c'est hyper riche et très satisfaisant, d'avoir une vue assez globale de l'industrie et d'accompagner au quotidien ces acteurs tous très motivés, très engagés. Alors vous étiez aujourd'hui la rédactrice en chef de Tourmag. Qu'est-ce que cela vous a inspiré comme expérience ? Alors tout d'abord, c'était très riche de rencontrer toute l'équipe avec qui on échange depuis maintenant plusieurs années et on ne s'était pas tous vus. Et surtout, c'est passionnant de voir à quel point on balaye énormément de sujets différents, la passion aussi qui vous anime et de pouvoir mettre sur le tapis des sujets qui, moi, m'intéressent particulièrement et d'évoquer le passé, le présent et l'avenir de ce média qui est, à mon sens, indispensable à l'industrie. Écoutez, merci. Alors, on va revenir au juridique. Alors là, les sujets du moment, il y en a un notamment qui interroge beaucoup, c'est la réforme et la révision de la directive européenne des voyages à forfait. Alors, quelle est un petit peu votre vision sur ce sujet ? Alors, c'est vrai que cette directive, elle interroge beaucoup, elle inquiète même plus qu'elle n'interroge beaucoup les acteurs et les professionnels. Ce qui est normal, quand on sait et quand on constate depuis des années, quand on regarde l'évolution de la législation du tourisme, c'est toujours plus de protection du consommateur. On voit déjà avec les nouvelles obligations qui seront imposées aux professionnels du tourisme et qui sont en discussion aujourd'hui que ça va dans ce sens-là, avec notamment la suppression des acomptes, qui est un sujet qui inquiète encore une fois énormément les professionnels. Moi, j'ai pas mal de questions et en même temps, je sens bien que les professionnels parfois préfèrent ne pas savoir tout de suite parce que c'est encore en discussion et donc… oui, les choses peuvent évoluer. Ça peut évoluer et on sait très bien que l'industrie lutte beaucoup pour ça, pour que ça aille, j'allais dire, dans le bon sens, en tout cas dans le sens de ce secteur et de la survie de ce secteur. Moi, j'aimerais beaucoup que cette directive, au-delà du fait qu'elle pénalise pas trop les professionnels, voire pas du tout les professionnels, en tout cas le moins possible, qu'elle prenne aussi le pli et le pas sur la digitalisation de ce secteur, puisqu'on a beaucoup d'acteurs digitaux aujourd'hui, de plus en plus. C'est un secteur qui évolue comme tous les autres. Et le droit est toujours en retard sur la pratique et sur le concret. Donc j'aimerais bien que pour une fois, on anticipe un petit peu les évolutions, ou en tout cas qu'on soit moins en retard que d'habitude, parce que finalement, la dernière, elle date de 2015, transposée en 2018, donc déjà il y a 3 ans de transposition en droit français. Et donc, on voit bien qu'elle n'est pas du tout adaptée au secteur aujourd'hui et il manque certaines notions, des définitions. Donc voilà, j'espère qu'elle permettra de comprendre davantage certaines notions pour les professionnels et surtout qu'elle ne pénalisera pas trop le secteur. Autre sujet, il y a l'aérien. Alors, on attend toujours une caisse de garantie des compagnies aériennes. Donc, je ne sais pas si ça va arriver un jour. Et c'est aussi un sujet pour vos clients, les tours opérateurs, les agences de voyage, ça reste quand même un sujet récurrent, j'ai envie de dire. Je dirais même quotidien, en fait. Récurrent, c'est faible. On est interrogé quotidiennement sur ce point-là par les agences de voyage et les tours opérateurs. Il y a encore une méconnaissance en fait, des obligations des uns, des autres, de savoir comment se retourner contre la compagnie quand c'est nécessaire, est-ce qu'on peut le faire, quelles sont les obligations de la compagnie vis-à-vis du client, vis-à-vis de ses partenaires, agences de voyage ou tours opérateurs. C'est un sujet qui pourtant fait couler beaucoup d'encre, dont on parle régulièrement, on voit beaucoup d'articles dans Tourmag notamment. Moi j'en parle aussi régulièrement, mais il y a encore beaucoup d'interrogations. Le problème c'est que les textes n'ont vocation qu'à protéger les consommateurs et donc les relations entre professionnels intéressent assez peu l'Union européenne et assez peu le législateur français. Donc tout ça dépend beaucoup des contrats et de la responsabilité de manière générale classique. Donc beaucoup d'incertitudes encore pour pas mal d'acteurs et pas mal de litiges. Ouais.
Justement, les relations B2B, est-ce que vous avez constaté un avant et un après Covid? Comment ça se passe entre eux? Oui, on constate quand même une modification des relations. Finalement, le Covid, ça a été un événement assez intéressant parce que c'était la faute de personne. Donc là où d'habitude on se tape dans la main et on a des partenariats commerciaux qui sont forts parce qu'il y a beaucoup de partenariats commerciaux qui durent depuis des années, je trouve les professionnels du tourisme assez fidèles finalement. Là, il y avait un événement extérieur de force majeure, une circonstance exceptionnelle inévitable dans le tourisme. Et c'était la faute de personne et ça a touché tout le monde. Et donc on s'est retrouvé avec des situations qui n'étaient pas justes finalement, pour personne. Et des absences de contrats qui là ont été problématiques puisqu'on ne savait pas comment gérer cette crise-là. Donc moi je constate qu'il y en a de plus en plus qui essayent quand même malgré tout de contractualiser leurs relations ou en tout cas de poser un certain nombre de principes par écrit. Forcément ça se tend un petit peu parce qu'il y a eu une crise majeure qui a été traversée avec brio quand même par les acteurs, mais qui est une crise malgré tout. Et quand on est en crise, on est un petit peu moins patient, on est un petit peu moins sujet à trouver des accords aussi, on est plus vulnérable. Donc les relations peuvent se tendre, notamment entre agences de voyage, tour opérateurs, agences de voyage ou tour opérateurs, compagnies aériennes, donc en fait entre professionnels, quoi. Alors pour revenir un petit peu sur l'aérien, il y a la médiation qui a annoncé qu'elle pourrait, on va dire, prendre en charge les litiges sur l'aérien. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une bonne chose. De toute façon, tout ce qui va encourager une résolution amiable des différends est un progrès, est une bonne chose. Donc je suis très favorable. Je trouve que jusqu'à présent, quand il y a eu des médiations, en tout cas nous, l'expérience qu'on en a, c'est que ce sont des décisions qui sont largement adoptées par l'ensemble des parties, puisqu'elles sont assez justes. Il n'y a pas ce postulat de privilégier le professionnel ou le consommateur. Je trouve que c'est assez réfléchi. Il y a une bonne connaissance du code du tourisme. Ils peuvent quand même trancher un peu en équité, ce qui fait qu'il y a une bonne adhésion aux décisions. Et donc, si on peut permettre de résoudre comme ça les litiges, c'est bien mieux évidemment qu'un procès. Un mot sur votre cabinet. Vous avez lancé des webinaires sur l'assurance. Est-ce qu'il va y avoir une suite et puis est-ce qu'on connaît un petit peu quand est-ce que ça va arriver? Oui, alors effectivement, nous, on a constaté au cabinet que beaucoup de professionnels du tourisme avaient des questions, encore une fois, très récurrentes et une méconnaissance très, très importante de l'assurance, du mécanisme de l'assurance, alors même que beaucoup proposent des assurances. Et donc, on a trouvé intéressant avec des courtiers, d'autres avocats spécialisés en droit des assurances. Moi, je suis à la base avocate en droit des assurances, donc c'est un domaine que je connais bien aussi. On a souhaité proposer des webinaires très pratiques pour donner des clés de compréhension sur l'activité quotidienne de ces professionnels. Donc on a parlé de l'assurance annulation, l'assurance voyage, assistance, rapatriement. Ça a été assez bien accueilli, on a eu une centaine de participants, donc ça montre que c'est vraiment un sujet qui intéresse. Et là, on compte en reproposer un nouveau d'ici la fin de l'année sur la RC Pro, la responsabilité civile professionnelle, parce que pareil, on voit une certaine tétanie des professionnels quand il faut engager cette assurance, quand le faire, dans quel délai, pourquoi, comment, à quoi ils ont droit, c'est quoi un plafond, c'est quoi une clause d'exclusion. Voilà, toutes ces questions-là qui peuvent se poser régulièrement. On va les traiter de manière assez pratique. Écoutez, merci Chloé, le rendez-vous est pris. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. Merci.